Je suis passionnée de sciences métaphysiques chinoises que je pratique depuis plus de 20 ans, et plus particulièrement du Timandanjia. J'ai formé des centaines d'élèves à cette discipline, des élèves de tous bords, et ils sont comme moi, passionnés. Mais les sciences métaphysiques chinoises restent méconnues pour la plupart des gens. J'ai donc décidé de mettre en lumière ces personnes qui cherchent à faire du bien de par leur savoir et leur connaissance, et qui ne vivent sûrement pas très loin de chez vous. J'espère que ces interviews vous permettront de mieux comprendre ces sciences et les bienfaits qu'elles peuvent vous apporter. Bonjour à tous et merci de vous être joints à nous pour cette première interview de Isabelle Bouvier-Berthet. Donc Isabelle est maître Yanggong Feng Shui et Feng Shui traditionnel, et donc elle va nous parler un petit peu de son parcours, de qui elle est, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvia, Tu vas bien? je vais bien et toi? Super, très très bien. Alors dis-moi Isabelle, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Isabelle Bouvier-Berthet, comme Sylvia vous l'a dit. Je suis maman de 2 grands-enfants. Je suis mariée, j'ai un diplôme d'infirmière. J'ai exercé pendant de nombreuses années en tant qu'infirmière hospitalière, puis ensuite j'ai été formatrice. Je suis passionnée par le Yin Yoga et les plantes médicinales. D'accord. Et alors, comment tu es rentrée justement dans tout ce monde des sciences métaphysiques chinoises? Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, alors c'est par hasard. J'ai lu un article dans un magazine. Je trouvais ça, le feng shui, très, très intéressant. Si on mettait un emplacement, un meuble à un emplacement, c'était positif et tout. Je me suis dit, ah ben ça m'intéresse, je vais essayer de me former. Et j'en ai parlé à mon mari qui m'a offert un petit livre. C'est mignon comme tout ça. Mais il y a plus mignon que ça. À l'intérieur du livre, Il y a une petite boussole, c'est craquant. oui, et quand on sait ce dont on se sert après, Eh oui. la petite boussole, elle est magique. Donc, et là, je me suis dit, ah, je vais me former. Donc, j'ai trouvé, en 2014, j'ai commencé. J'ai fait un cursus de 4 niveaux. À la fin de ce cursus, en 2018, j'ai reçu le titre d'expert en feng shui traditionnel des mains de Luc Toralba. J'ai continué à me former parce que la métaphysique chinoise, c'est quelque chose de grand. Donc, je me suis formée au Bazi, au Iking avec Diego Gavelli qui était à Ningxiang. Je me suis formée aussi à la diététique chinoise avec Philippe Sionneau. Et je me suis formée avec Sylvia Ochivendunja. Et là, dernièrement, je viens de faire un petit stage de 3 jours sur les talismans avec un maître chinois qui s'appelle Lokam Benaicha. Il vit en Chine depuis 18 ans. Donc voilà à peu près le parcours que j'ai au niveau de la métaphysique chinoise. Super. Et alors, quelles sont les compétences que tu maîtrises aujourd'hui? Alors, les 2 compétences que je maîtrise et que j'aime, c'est le Feng Shui et le Yanggong Feng Shui. Alors, le Yanggong Feng Shui, je suis allée l'étudier en Malaisie. Justement. Ça, c'est une aventure parce qu'en 2020, je suis partie en Malaisie et 3 jours après, c'était le confinement. Donc, le maître ou Shifu a dit, ben, je vous garde, je continue à vous former. Mais bon, l'ambassade de France nous a dit, au bout de 15 jours, il faudrait rentrer. Donc, on a été rapatriés. Et là, le Shifu, il a dit, ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer, je vais vous faire une formation par Zoom. Donc, on a commencé tous les samedis, parfois à 6 heures du matin, pendant 7 heures, hein, avec des pauses, mais c'était 7 heures, pendant 52 semaines. Au bout de 52 semaines, le temps a passé. Puis 2022, je suis repartie au mois de avril. Avril, je suis repartie là pour un mois complet, cette fois-ci. Pendant un mois, j'ai étudié le Yanggong Feng Shui, alors théorie de nouveau et pratique. Et au bout de ce mois, il m'a donné le titre de maître en Yanggong Feng Shui, 40e génération. Oh ben, bravo Isabelle. Parce que lui, il est 39e génération, donc moi, je deviens 40e génération. Voilà, donc ça a été des instants quand même fantastiques.
J'imagine, oui. Oui, Apprendre à la source, c'est vraiment quelque oui. chose Ouais. d'extraordinaire. Et donc, dis-moi, comment tu fais, par exemple, des consultations que tu proposes aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de consultation? Oui, bien sûr. Enfin, le déroulé de la consultation. Le déroulé de la consultation, oui. Alors, les personnes qui désirent une consultation vont me contacter par téléphone ou par mail ou à travers mon site internet. On peut me contacter directement à travers mon site internet qui s'appelle Mistral Méditerranée, puisque Feng Shui, ça veut dire vent et eau, je suis du sud, tout ça, ça allait bien. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Mistral Méditerranée. Ils me contactent par le moyen ou le canal qu'ils veulent. On discute un peu, je vois quelle est leur problématique, je leur demande aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient. Je pose de nombreuses questions et ensuite je leur demande de me donner leur adresse exacte, de me donner la date de naissance des personnes qui habitent dans la maison et surtout de me donner l'endroit sur la maison, sur la façade où se situe la porte d'entrée, parce que c'est très important pour moi. Avec toutes ces données, je vais commencer mon étude. Ça prend plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Je vais aller chercher toutes les eaux, les entrées d'eau, les sorties d'eau, les montagnes, toutes les directions, je vais les prendre et toutes ces directions-là, je vais les reporter sur un grand papier. Je vais vous faire voir. Voilà, Ah oui, c'est un sacré travail. je mets le plan au milieu et puis je reporte tout avec des degrés très précis. Une fois que ce travail est fait, je reprends contact avec mes clients, je leur demande quand est-ce que je peux aller chez eux et je me dirige vers leur maison, où qu'ils soient en France. Maison ou appartement ou entreprise. Hein. C'est le Yangon Feng Shui fonctionne pour pour tout. Ouais. Dès que c'est un bâtiment, on peut utiliser le Yangon Feng Shui. Là, une fois que j'arrive chez eux, je vais reprendre toutes mes mesures. Je vais les vérifier parce qu'on peut avoir sur Google Maps ou Géoportail une rivière qui passe et puis l'été elle est à sec, l'hiver elle a de l'eau, donc ça il faut en prendre en compte parce que ça va avoir une influence sur la vie des habitants. Plus les variances électromagnétiques qui peuvent Plus les différer. variances électromagnétiques, je sais déjà les problématiques puisque en utilisant le Chimendunjia sur le terrain et en vérifiant tous mes degrés, je sais ce Tu qui peux se faire un passe. diagnostic, quoi. Je vais poser déjà mon diagnostic et je vais faire des préconisations. Donc, déplacer un lit, déplacer un bureau, trouver une autre orientation pour le bureau, une autre orientation pour les canapés. Je vais aussi utiliser des fontaines que je vais mettre en extérieur, en intérieur, mais je vais aussi, souvent, ça arrive, déplacer la porte d'entrée. Enfin, non, je ne la change pas de façade. Hein. Oui. Je vais avoir besoin de la réorienter de quelques centimètres pour aller chercher le bon degré qui sera associé à des bons textes. Parce qu'en fait, je travaille avec des fascicules comme ça, qui sont les classiques du Yangon Feng Shui. Je travaille avec ça et chaque degré correspond à un texte. Je travaille avec les classiques. Chaque classique, à l'intérieur des classiques, j'ai des degrés. Et ces degrés, j'ai des textes positifs ou négatifs. Donc, en déplaçant un peu la porte d'entrée, je vais aller chercher le degré qui va me permettre d'avoir un texte positif et d'amener du positif dans la maison. C'est super. Et est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple d'une consultation type que tu as fait, enfin, par exemple, le dernier rendez-vous que tu as eu? Oui, le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'est une famille. Le papa, la maman et la jeune fille, une adolescente. Le papa avait des soucis avec son entreprise, même il avait fermé son entreprise. La maman était prof de danse, mais justement, elle n'avait pas assez d'élèves pour faire vivre son école de danse. Et la jeune fille, elle avait un caractère un peu qui posait problème. Il y avait des disputes tous les jours à table. Donc, j'ai fait mon étude, comme je viens de vous expliquer. Et puis, quand je suis arrivée, je leur ai demandé simplement de ne plus manger là où ils mangeaient, dans le petit coin, de manger dans la salle à manger. La jeune fille, je l'ai mise à une autre place. Ensuite, j'ai préconisé de changer les bureaux qui étaient au rez-de-chaussée, de les monter parce qu'il y avait un secteur plus positif en haut.
Et la jeune fille, je l'ai mise dans une pièce en bas, dans un secteur positif pour elle. C'était une pièce qu'ils n'utilisaient pas. Donc, ils m'ont demandé du temps pour pouvoir faire les travaux. Ils ont fait les travaux, ils ont mis les bureaux dans les bons endroits. Et le jour où je suis arrivée, je n'avais pas encore fait les calculs de direction pour les bureaux. Le papa était au téléphone et il revient, il me dit « Ah, il faut que je t'embrasse. Je suis content. On vient de me proposer une association. » Je dis « Ah, oui, oui, oui. » Il me dit oh, « J'étais au téléphone, il me propose de m'associer. C'est merveilleux. Et tu n'as même pas mis les directions. » Je dis « Mais tu t'es assis au bureau ?» « Oui, oui. » Il me dit « Je me suis assis au bureau tout le temps dans le bon. » Donc, on a placé les bureaux dans le bon sens. Le lit de la jeune fille dans le bon sens, dans la bonne direction. Pareil pour les parents. Et je suis partie. Quelque temps après, la maman m'a appelée, elle m'a dit qu'elle avait des élèves, elle ne savait plus d'où elle sortait, et la jeune fille avait intégré la section qu'elle voulait dans le lycée qu'elle voulait. Donc, tout était bien pour eux. Et c'est vrai que, franchement, quand on a utilisé le Feng Shui pour soi, quand on a fait des consultations Feng Shui, on se rend compte que c'est toujours du bonheur. Mais et la oui. prospérité arrive. Et on peut l'utiliser pour beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et dis-moi, dans tout ça, le Qigong, donc comment il t'aide dans ce que tu fais, comment tu l'utilises pour toi, pour tes clients, etc. Alors, le Qigong, je l'utilise pour moi d'abord, tous les jours. Tous les jours, je vérifie quelle déité est dans mon palais de destinée. Et tous les jours, j'utilise cette déité pour avoir des choses positives. Par exemple, si j'ai 2 rendez-vous qui sont très rapprochés, je vais demander à ce que j'ai du temps pour aller d'un rendez-vous à l'autre. Je vais demander à ce que le rendez-vous se passe bien. Des petites choses comme ça, mais je l'utilise tous les jours. Je l'utilise aussi pour mes clients. Quand je fais une étude Feng Shui, j'utilise le Chimendunjia pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ça me donne les influences du terrain. Ensuite, je l'utilise aussi pour la stratégie. Quand j'ai des clients qui sont des chefs d'entreprise et qui ont besoin d'avoir une stratégie pour leur entreprise, je vais aller utiliser le Qigong pour monter cette stratégie. Super, super. Ben, écoute, Isabelle, un grand, grand merci à toi pour ce partage. C'est vraiment super et j'espère que ça pourra aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et en tout cas, sachez que vous pouvez retrouver les coordonnées d'Isabelle à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez vous mettre en contact si vous souhaitez une consultation Yang Feng Shui. Un grand merci à toi, Isabelle. Merci, Sylvia. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.